Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Basse. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau format court qui est entièrement dédié à l'univers fantastique de la pêche du black bass. Et pour planter le décor, dans ce premier numéro, je vais essayer de vous faire une petite carte postale de ce qu'est la pêche du black bass aux États-Unis. Et surtout, je vais vous révéler la grosse anecdote que tout pêcheur de black bass se doit de connaître. Allez, c'est parti! Le black bass, c'est le poisson le plus pêché au monde, en grande partie parce qu'il y a 30 millions d'Américains qui le pêchent quasi exclusivement. Alors la pêche du black bass, c'est là-bas un énorme business. Mais c'est aussi et surtout, pour de nombreux Américains, un véritable art de vivre. C'est en effet le black bass qui rythme la vie d'un très grand nombre d'Américains et d'Américaines. Ils le pêchent à la mouche, ils le pêchent aux appâts, et bien évidemment, ils le pêchent principalement au leurre. Ils pratiquent à rivière, en lac, du bord, en kayak et avec des bass-boats monstrueux. Ils ont créé des compétitions complètement dingues où il y a parfois plus de 200 compétiteurs. Il existe d'ailleurs plusieurs circuits professionnels de pêche du black bass où les compétiteurs s'affrontent tels des pilotes de Formule 1. Sur certaines manches, ils peuvent gagner jusqu'à 300 000 $. Certains sont même devenus millionnaires. Prenons Kevin Van Dam par exemple. Il a cumulé dans sa carrière plus de 6 millions de dollars de gains, sans compter les royalties sur les produits dérivés. Bien évidemment, Internet et la télévision couvrent ces événements hors normes. Et je peux vous assurer que le niveau de retransmission est à l'image de tous les sports américains tels le basket, le baseball. C'est d'un niveau de fou, c'est bien supérieur à ce qu'on peut nous offrir aujourd'hui pour la Champions League par exemple de football. Dans cette quête effrénée de black bass, les Américains ont quasiment tout inventé, quasiment toutes les techniques que l'on utilise aujourd'hui, ce sont eux qui les ont créées, ne laissant que quelques miettes aux autres pays. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont créé des cannes adaptées à chaque type de leurre, des ratios de moulinets adaptés à chaque type de récupération. Pour la recherche du black bass, ils ont élaboré des concepts théoriques qu'ils appellent des patterns pour planifier et théoriser sa recherche. Imaginez un peu. La discipline est aujourd'hui enseignée dans les universités américaines. C'est complètement fou. Pour pêcher le black bass, ils ont inventé des bateaux entièrement destinés à sa traque. Ils appellent ça des bass boats. Ils naviguent à plus de 120 km/h. Ils ont subordonné la forme des moteurs pour qu'elles s'adaptent sur leur tableau arrière. Ils ont inventé le moteur électrique à commande à pied pour libérer les mains. Ils ont inventé des sondeurs pour rechercher les poissons dessous, sur les côtés et devant le bateau. Et tout ceci est relié et mis en réseau, c'est du domaine de la conquête spatiale quasiment. Parallèlement, ils ont cartographié tous les lacs du pays de manière ultra précise. Ils ont même lancé des programmes scientifiques de sélection des souches de black bass afin que ces derniers soient toujours plus gros et toujours plus agressifs. Alors, avec autant d'abnégation, vous vous dites, mais les records doivent pleuvoir. Eh bien non. Et c'est là qu'arrive la grosse anecdote. Oui, car les Américains n'ont probablement jamais attrapé autant de gros black bass. Et pourtant, vous allez voir que le destin est quand même assez facétieux avec ces pauvres pêcheurs américains. Depuis 1932, l'histoire leur fait un gentil pied de nez. C'est un beau jour de 1932 qu'un jeune garçon de ferme d'à peine 20 ans ramena le soir à la maison pour le déguster en famille un black bass de près de 10 kilos. Tous les pêcheurs de bass américains connaissent le nom de ce jeune garçon. Il s'appelle George Perry. Et son nom illustre à lui tout seul l'ironie de la situation. Car à cette époque, en 1932, point de bass-boat, point de sondeur, point de GPS et de moteur électrique, encore moins de programmes scolaires et de programmes scientifiques. Ce jeune pêcheur a attrapé son black bass avec un leurre de marque Creek Chub, tout simplement.
Un leurre tout simple, un sens de l'eau inné et un record qui date. Et là où le destin a été particulièrement cynique avec ces bassmen américains, c'est que 77 ans plus tard, le record est enfin tombé. Cette fois-ci, les Américains ont eu un petit peu plus de mal à retenir son nom. Il s'appelait, et il s'appelle toujours, Manabu Kurita, et il est japonais. Et son poisson aussi du reste, puisqu'il l'a pris sur le lac Biwa, un lac du Japon. L'histoire officielle retiendra que le record a été égalé, mais en réalité, il a été dépassé de quelques grammes. On pourrait les croire résignés, ces fantastiques pêcheurs américains. Eh bien non. Chaque matin que Dieu fait, ce sont des milliers de bass-boats qui s'élancent dans la brume matinale dans l'espoir d'attraper un black bass. Un black bass pour le simple plaisir de la capture? Pour la compétition? Ou pour le record? D'ailleurs, dans certains coins de Floride et de Californie, il subsiste encore quelques pêcheurs dont le rêve est de battre ce sacro-saint record. Voilà, c'est fini pour ce premier numéro de Culture Bass, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On se dit à la prochaine fois, gardez la pêche.